Savions ça gaz. Savions pour les ça gaz. Salut à tous, bienvenue sur FEV Vague. On se retrouve pour un tuto où on va aborder malgré moi la télémétrie avec la radiocommande Taranis. Et pour ce faire, on va vous présenter deux solutions. La première solution qui sera avec NEX32 et la seconde Nano qui sera sans NAS32 par le biais d'un pont diviseur relié directement à l'Alpo. Voilà, quant à moi, je vais directement à l'atelier vous présenter la première solution. C'est parti. Nous allons donc passer en revue les éléments pour réaliser la mise en œuvre de la télémétrie. Vous aurez bien évidemment besoin d'un récepteur radio compatible comme le D4R2 ainsi que son cordon. Prenez soin de raccorder le cordon correctement puisque le fil vert correspond à l'entrée RX et c'est notamment ce dernier que nous allons utiliser pour faire transiter les informations. Nous allons également utiliser un autre câble qui est le câble noir qui concerne la masse. Alors, comment ça va se passer? On va utiliser une autre fiche cerveau où nous allons dénuder finalement la partie jaune puisque nous n'allons utiliser que deux entrées et sorties. Et nous allons relier simplement la masse directement sur le cordon brun de la fiche cerveau et le vert qui correspond au signal de réception sur le fil rouge où vont transiter les informations. Mis à part ça, vous allez avoir besoin effectivement d'un fer à souder que voici. Donc prenez-en de l'étain et de la gaine thermo pour sécuriser tout. Voilà. On va donc passer à la mise en œuvre et on se retrouve pour la partie soudure. Notre D4R2 installé, nous allons relier son cordon avec la fiche cerveau directement sur la naze, à savoir sur le port qui est ici à côté du port USB, donc le dernier, comme ceci, donc avec le fil noir à l'extérieur. On a donc mis en place notre cordon, on va pouvoir passer sur la partie logicielle. Je vais donc connecter la NEX32 avec le port USB sur ordinateur. Voilà, on est bien connecté. Je vais cliquer sur l'onglet configuration et on va activer une option complémentaire qui est l'option Enable FrSky compatible télémétrie output. Donc là, on va pouvoir récupérer les informations de la NEX32 et les envoyer directement sur le D4R2. Notez bien aussi qu'il faut activer cette partie-là si ce n'est pas le cas. Donc Enable Battery Voltage Monitoring, entre autres le VBAT, donc vérifiez que c'est bien coché. Une fois que c'est en place, vous descendez en bas de page et vous cliquez sur Save pour enregistrer les données et sur Disconnect. Et nous allons passer sur la partie radio. Voilà pour la partie logicielle. On va donc se rendre sur la partie Taranis. Donc je vais allumer ma Taranis. Bienvenue sur OpenTX. Voilà, et je vais alimenter... Mettre les gaz à 0. Alors, les gaz à 0. Voilà. Et je vais alimenter donc le multirotor que voici.
Donc faites-y bien attention, il y a en fait une dérivation de l'alimentation principale sur ce port. C'est ce qui va justement permettre de communiquer la tension et de la transiter directement sur le récepteur. Donc prenez en compte. On va brancher le multirotor. Voilà. Et on va se rendre directement sur le modèle et on va rentrer dans les paramètres en cliquant sur page et on se donne rendez-vous sur la partie, alors c'est ici, interrupteur logique. Donc grosso modo, j'ai paramétré un interrupteur logique qui s'appelle L1 avec la fonction A inférieure à X, c'est-à-dire que la tension qui est donnée doit être inférieure à X, soit à 10,2 volts. Donc pour obtenir la tension générale du multirotor au niveau de la batterie, c'est la valeur Vphase et 10,2 donc c'est la tension minimale que je veux avoir. Ensuite je vais appuyer sur page et je vais me retrouver dans les fonctions spéciales et j'ai notamment défini une fonction, donc c'est-à-dire que sur FS1 j'ai affecté un interrupteur qui est ici qui va me lire la valeur de Vphase. Donc là c'est la lecture de la tension. Et donc avec cette lecture de valeur, je vais avoir la tension directe du modèle. Donc à titre d'exemple, je vais l'alimenter en armant les moteurs. 11,2 volts. Et là j'actionne mon interrupteur. 11,2 volts. Voilà. Pour la condition qui était en place avant, donc du coup on peut affecter la fonction logique donc qui s'appelle L1 et on va jouer un son avec justement un son type warn 1. Donc ça va être en fait une lecture automatique. Donc si ma condition finalement est atteinte, donc si ma tension va passer en dessous de 10,2, eh bien j'aurai un son d'alarme qui va être communiqué sans avoir besoin d'actionner l'interrupteur. Voilà grosso modo les paramétrages à réaliser pour la télémétrie. Voilà, c'était ma solution. Et donc c'est celle que tu utilises personnellement? Yes. Bah je vais vous montrer ma méthode. À moi. La mienne. A mon tour, je vais donc vous présenter la télémétrie du D4R2 qui sera branchée directement sur la LiPo par le biais d'un pont diviseur, donc sans passer par la NAS32. En réalité, il y a deux possibilités, soit investir dans un module de capteur de tension FBVS qui dispose de 3 entrées, 1S, 2S, 3S, la 3S étant également valable pour du 4S. Ou alors une deuxième méthode, c'est de fabriquer ce pont diviseur soi-même à l'aide de 2-3 résistances. Je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là pour la fabrication du pont diviseur artisanal, car il faut quasiment être électronicien pour tout comprendre, mais simplement vous livrer les quelques infos nécessaires à la fabrication de ce pont diviseur. Voici donc le montage du pont diviseur. Il est nécessaire d'utiliser des résistances à 1% d'erreur, 1/4 de watt maximum. Différentes compositions sont possibles et afin de faciliter la sélection des résistances, Alex, modérateur du forum FrSky Taranis, nous a créé un diviseur FrSky que vous pourrez trouver dans le post FBVS capteur de tension. Mon pont diviseur est composé d'une résistance R1 de 8,2 kΩ et R2 de 2 kΩ, elle-même composée en série de deux résistances de 1 kg. En effet, suivant les packs de résistance que nous pouvons trouver dans le commerce, toutes les valeurs de résistance ne sont pas forcément disponibles, d'où l'intérêt d'associer deux résistances en série ou parallèles, suivant le cas. Les fils rouges et noirs sont reliés directement à la LiPo, et les deux du haut rejoignent le connecteur télémétrique, le pôle négatif étant la première entrée et le positif la deuxième, mieux vaut ne pas se tromper. Voici donc ce fameux diviseur FrSky. Dans cette case-ci, nous indiquons le nombre de cellules de la LiPo.
Dans celle-ci, la valeur de la résistance R1 est plus bas la valeur de la résistance R2. Le résultat à vérifier est la valeur U2 de R2 qui se trouve ici, le plus important étant de ne pas dépasser 3,294 tout en s'en approchant le plus près possible, car au-delà de cette valeur, avec la marge d'erreur d'1% des résistances, les entrées A1 et A2 ne sauront plus traiter l'information. Alex a décidément pensé à tout, puisque la ligne U total correspond à la valeur à renseigner dans la Taranis, ce que nous allons voir dès à présent. Donc pour la programmation de la Taranis, on va déjà se rendre sur la page télémesure, sur laquelle il est nécessaire d'indiquer la source A2 sur la ligne source de tension. Un peu plus haut, dans A2, on indique ici la valeur U total correspondant que nous a indiqué le tableau Excel auparavant. Ensuite, pour programmer les fonctions, là dans mon cas, j'ai programmé deux alarmes différentes, une alarme batterie critique et une alarme batterie faible. Donc sur deux fonctions différentes, en programmant la fonction A inférieure à X, en sélectionnant la source A2 et en indiquant le voltage désiré tout simplement. Sur la page suivante, des fonctions spéciales, il suffit d'affecter à L1 et à L2 le fichier que la Taranis doit jouer tout simplement, donc le fichier que j'ai créé moi-même, batterie critique et batterie faible. Voici donc pour ces deux fameuses solutions, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Voilà. Merci de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu et on se retrouve pour un prochain numéro. A très bientôt. Ciao. Salut à tous. Bienvenue sur APE. FP McDonald's. On la voit pas la tâche. Mais non, mais par contre, toi, t'as l'air un peu. Ouais, serré quoi. Toi, t'as l'air d'avoir chié dans ton ben. On va vous présenter deux solutions, je pense. Hein. Deux formules différentes. Ouais, deux formules. Avec la première qui Avec petit déj.